Shalom, peuple de Dieu. C'est un privilège pour nous de nous tenir devant vous et nous bénissons Dieu pour ça. Nous disons merci à Dieu qui a fait ce jour depuis les fondements de la terre afin que nous puissions parler de sa part ce matin. Nous disons également merci au pasteur qui nous a donné cette grâce et au Collège des Anciens afin de partager avec vous la parole de ce matin. Nous voulons lire la parole de Dieu avec l'ancien Maonyesho. Si on peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Nous allons lire un long passage, Matthieu 27, verset 27 au verset 51, mais on va sauter. On va lire d'abord 27 à 30 et on va sauter pour lire 40 et 46 à 51. Mais vous pouvez lire tous ces passages à la maison. Matthieu 27, 27 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Matthieu 27, à partir du verset 27. Alors les soldats du gouverneur, ayant amené Jésus au prétoire, assemblèrent contre lui toute la cohorte. Et lui, ayant ôté ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate. Et ayant tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite, et fléchissant les genoux devant lui, il se moquait de lui, disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ayant craché contre lui, ils prirent le roseau et lui en frappaient la tête. 40. Et disant, « Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » 46 à 51. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient, « Il appelle Élie celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. » Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. C'est la parole du Seigneur. Vous allez nous aider aussi à lire 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, la Bible dit ceci. « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est une puissance de Dieu. » Il y a des versions qui disent « Car l'évangile de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons le salut, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mardi, nous parlons des dieux de l'Alliance et des temps fixés. Nous avons développé quelque chose parce que l'enseignement sur les alliances, c'est un long enseignement qu'on ne peut pas prétendre avoir tout abordé dans quelques jours. Mais Dieu nous a fait grâce. Avec le peu de temps que nous avions montré au peuple de Dieu qu'en réalité, le monde et tout ce qui existe par les alliances. Et nous, en tant que chrétiens,
chacun de nous devrait chercher à avoir une alliance avec le Seigneur. Parce que si vous vivez sans aucune alliance, votre vie est fragile. Si vous vivez sans avoir une alliance sur laquelle vous avez fondé votre foi, parce que l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai posé comme un sage architecte le fondement, mais que tout celui qui veut bâtir sur ce fondement sache comment il est fait. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que l'alliance a une force. L'alliance peut te sauver. L'alliance peut réclamer tes bénédictions là où elles ont été cachées. Et on a parlé beaucoup de choses en rapport avec la force de l'alliance. Quand Dieu choisit Moïse, il lui envoie vers Pharaon. On lui dit, va dire que je suis t'en envoyé. Et Moïse a eu le temps de discuter avec Dieu. Il n'a pas compris comment est-ce qu'il pouvait dire je suis m'a envoyé. Mais pour le faire comprendre, il lui a dit, va dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'a envoyé. Pourquoi est-ce qu'on a fait allusion au Dieu d'Abraham? Parce qu'en Genèse 17, vous allez lire, vous allez voir que Dieu avait déjà conclu une alliance. Et en Psaume 89, verset 34, la Bible est en train de nous dire que le Seigneur a juré sur sa sainteté et qu'il ne nierait jamais l'alliance qu'il a conclue avec David. Normalement, chacun de nous devait avoir une alliance qu'il peut rappeler à Dieu. Quelle alliance toi tu peux rappeler à Dieu? Quelle alliance toi tu as conclue avec le Seigneur? Et lorsque Élie était en train d'échanger avec les prophètes de Baal, vous connaissez toute cette histoire, il a laissé les prophètes de Baal implorer leur Dieu. Mais lui, avant d'implorer le Seigneur, il a d'abord construit l'autel. Il a versé de l'eau. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Je me demande pourquoi Élie n'avait pas commencé par dire, Seigneur, fais descendre maintenant les feux et que les prophètes de Baal puissent voir que tu es le seul vrai Dieu. Élie n'a pas fait cette prière, mais il a dit, le Dieu d'Abraham. Parce que dans l'alliance, il y a une force. Dans l'alliance, il y a une libération. Dans l'alliance, Dieu peut se manifester. Et j'ai parlé qu'il n'existe pas d'église sans alliance. Si nous sommes église Mont Golgotha, parce que le Seigneur a placé son ange dans cette église, et avec cet ange, il a ses alliances, il a l'alliance, il a des choses qu'il a parlé avec l'ange de cette église. En Apocalypse, si vous pouvez lire, la Bible dit, lorsque le Seigneur voulait parler à l'église à Philadelphie, à l'église, je ne sais pas, toutes les églises que vous connaissez dans Apocalypse, le Seigneur ne venait pas parler à toute l'église et à tout le monde. Mais la Bible déclare, l'Éternel écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu peut vouloir faire dans cette église, mais il doit d'abord se consulter avec l'ange qu'il a placé dans cette église qui est notre pasteur, le révérend Zacharie. Il y a des messages que nous pouvons avoir dans l'assemblée. On est dans la prière, le Seigneur va parler. Mais lui peut comprendre ces messages différemment de la manière dont vous avez compris ces messages, sur base de l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. Et ce matin, je voulais conclure ce message en parlant de la puissance de la croix. Bien-aimés, on ne peut pas parler de l'alliance sans pour autant parler de la croix. Et la Bible est en train de dire que l'évangile de la croix, dans ma version, ça parle de la prédication de la croix, est une folie pour les gens qui périssent. Si on parle de la puissance de la croix, le monde autour de nous ne peut pas nous comprendre. Certaines personnes peuvent même nous appeler des fous. Parce que sur la croix, il y a les mystères qui se sont passés. Il y a des choses qui se sont passées sur la croix que le monde s'est retrouvé dans la confusion totale, que le monde en lui-même ne peut pas expliquer aux hommes. Mais celles
les enfants nés de nouveau peuvent comprendre cela. Mais pourquoi nous voulons parler de ce message? Bien-aimés, en donnant ce message, nous voulons encourager les peuples de Dieu à garder jalousement leur salut en Jésus-Christ. Il n'y a rien que nous pouvons conserver jalousement dans notre vie. Tu peux conserver de l'or. Tu peux conserver des valises et des valises d'habits dans ta garde-robe. Tu peux conserver des dollars. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la teigne peut tout ravaser. Les volcans peuvent venir et tout amener. La guerre peut venir et tu n'auras pas accès à l'argent dans ton compte. La seule chose que tu peux garder dans ce monde, la seule chose dont tu peux prendre soin pendant le temps du soir que l'Église est en train de traverser, c'est de garder ton salut en Jésus-Christ. Et pour bien garder ton salut en Jésus-Christ, la foi doit être les piliers. La foi non seulement dans ton intelligence, la foi qui ne peut pas être dans ta vie, dans ton intelligence, dans ta richesse, mais la foi et la confiance en Jésus-Christ. En lui, toutes les choses peuvent être rendues possibles. La vie des fois peut nous obliger à abandonner notre foi. Les difficultés de la vie, les contextes sociopolitiques, la crise mondiale, le coronavirus peut arriver. Et ça rend la vie de plus en plus difficile. Mais une chose que je vais te demander, continue à croire. Il y a encore de quoi espérer. Il y a celui qui peut changer la situation à travers un seul mot. On peut écouter des discours et des discours dans notre vie. Mais si tu n'as pas encore écouté les discours de la croix, tu es encore perdu. Bien-aimé, l'homme de la croix veut nous enseigner ce matin qu'il est digne de confiance. Il est digne qu'on puisse lui faire confiance, même quand nous voyons la mort au-devant de nous. Même quand nous voyons la mer, les lacs, les océans qui veulent nous submerger. Rappelle-toi que la Bible déclare que quand tu passeras dans la vallée de l'ombre des morts, il sera avec toi. Je voulais dire à quelqu'un, quoi qu'il arrive, le Seigneur a encore un mot à dire. Dans Matthieu 19, 26, Jésus dit, des choses impossibles aux yeux des hommes. C'est Jésus lui-même qui est en train de le dire. Il est en train de confirmer. C'est-à-dire que Jésus reconnaissait aussi qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, impossibles aux yeux des hommes. Jésus était conscient qu'à un certain moment, toi et moi, on va se retrouver dans des circonstances compliquées de la vie. Jésus savait qu'à un certain moment, il y aura la famine qui va nous frapper. Il savait qu'à un certain moment, la maladie peut arriver et les médecins peuvent nous déclarer incurables. Jésus savait que Sarah pouvait atteindre 90 ans sans pour autant avoir un enfant. Mais comme il savait aussi qu'il avait déjà prédit dans l'Ancien Testament qu'en Israël, il n'y aura ni femme stérile, il savait qu'à la fin, sa parole, son alliance avec Isaac. Je voulais dire à quelqu'un, garde ta foi, Isaac va venir. Car cela est impossible aux yeux des hommes, mais avec Dieu, tout est possible. C'est vrai, certaines choses à nos yeux peuvent nous décourager. Certaines choses peuvent être impossibles. Certaines choses peuvent peser et nous pouvons perdre l'espoir. Oui, nous sommes des humains, nous pouvons perdre espoir. Et quand Jésus arrive dans la famille de Lazare, nous sommes dans Jean 11, il demande où l'avez-vous mis? Le désespoir était déjà installé. Le désespoir était déjà bien visible. Et tout le monde pouvait dire, Lazare est mort. Et on ne le verra qu'au ciel. C'est pourquoi quand Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, Marthe et Marie,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je prie qu'à partir de ce matin, que ta croyance, que ta foi commence à voir les choses différemment. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit? Le Seigneur ne nous a-t-il pas confirmé qu'il sera toujours avec nous? Vous savez, lorsque le ciel veut faire des choses dans notre vie, des fois nous bloquons, nous pensons que ce que nous sommes en train de penser, c'est ce qui est correct. Le ciel voulait ramener Lazare à la vie, mais Marthe et Marie, ses sœurs, ils ont dit, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 3 jours. Je pense qu'il parlait avec un cœur d'amertume, en disant au fond d'elle, si tu étais là, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Si tu étais venu même quelques minutes avant sa mort. Mais je voulais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient toujours au bon moment dans notre vie. Le temps peut passer. On peut te coller des noms de stériles. On peut te coller les noms de célibataires. On peut te coller les noms, je ne sais pas, des chômeurs. On peut te coller les noms des locataires. Mais tant qu'il n'a pas dit le dernier mot, il y a de quoi espérer en Jésus. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la puissance de la croix. Bien aimé, la puissance de la croix, l'évangile de la croix, est une folie aux gens de ce monde. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, la croix est une puissance qui libère. La croix, c'est une force qui nous rajeunit chaque jour. La foi est une guérison pour nous. La foi est un miracle pour un chrétien converti et qui croit en Dieu. Mais une folie à ceux qui périssent. Mais pourquoi est-ce que la Bible parle d'une folie aux gens qui périssent? Parce qu'en réalité, il y a des choses qui sont réservées aux enfants du royaume. Il y a des choses que si tu n'es pas accroché au Seigneur, si tu n'as pas une alliance avec lui, tu ne peux pas comprendre. Et ça peut t'échapper. Et si nous prêchons l'évangile aujourd'hui, si je me tiens à cette chair aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a porté la croix. Si cet homme n'avait pas existé, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Si cet homme n'avait pas porté la croix, qu'est-ce qu'on allait dire de nous? Comment est-ce qu'on pourrait se ressembler aujourd'hui? La croix est un scandale à ceux qui ne comprennent les mystères cachés dedans. La croix, c'est notre vie, bien-aimée dans le Seigneur. S'il y a de quoi se vanter dans ce monde, c'est l'œuvre de la croix. S'il y a de quoi tu peux exposer au monde entier, je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, n'expose pas ta beauté, elle périra. Cette beauté, cette chair, un jour, on va demander est-ce qu'on a amené le corps. Un jour, ceux-là qui t'ont aimé vont refuser d'aller te voir. Un jour, notre corps ici, les asticots, les imbéciles vont sortir de ce corps. Et on te posera la question, où est allée ta beauté? Ton orgueil. L'orgueil que tu as. Parce que toi, tu as porté une veste. Parce que tu as porté les bijoux en or. Un jour, tout ça périront. Mais il y a une chose que nous pouvons nous vanter. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. 3 vérités attachées à la croix de Jésus avant d'avancer. Bien-aimés, comme je le disais, la croix est venue nous introduire dans une nouvelle alliance. Une alliance sans défaut. Une alliance parfaite. Et
c'est pourquoi la première vérité que la croix nous a amenée, l'ancienne alliance, les pardons n'étaient pas sincères. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons eu un pardon sincère. Pour se faire pardonner dans l'ancienne alliance, il fallait avoir de l'argent, il fallait avoir des animaux. Et les plus pauvres pouvaient donner. Ils pouvaient donner les pigeons. Je me suis demandé aujourd'hui, si nous étions encore sous l'ancienne alliance, l'ancienne loi, dans cette circonstance, où est-ce que tu trouverais chaque jour l'argent, les bœufs, les pigeons pour aller demander pardon? Mais la croix de Jésus nous a introduits dans l'alliance de pardon de nos péchés. Dans Colossiens 2,14, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Nous étions déjà condamnés, bien-aimés dans le Seigneur. Toi et moi, nous ne pouvons plus exister peut-être aujourd'hui. Et si nous pouvons exister, on pouvait vivre sous l'esclavagisme. Mais gloire au Seigneur, l'homme de la croix a effacé. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Deuxième vérité, dans l'ancienne alliance, l'amour était partiel. Mais la croix nous a témoigné de l'amour parfait. La Bible déclare, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si toi tu continues à vivre avec la haine, si ton cœur garde encore des personnes au fond de toi, et tu te dis avec cet homme, avec cette femme, moi on ne te retrouvera qu'au ciel. Bien-aimé, dans quel ciel tu vas aller? C'est le ciel de ton grand-père? L'amour parfait nous a été communiqué. La Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu veux avoir la vie éternelle, crois au Seigneur Jésus-Christ. Aime comme il aimait. Travaille comme Jésus travaillait. Il a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bien-aimé, la croix est une vie. Tu ne peux pas te dire que tu vis si tu n'es pas passé par la croix. Tu ne peux pas te dire que tu vis si tu n'as pas compris les mystères cachés derrière la croix de Jésus-Christ. L'amour de Dieu surpasse toutes les choses. Il y a de ces gens qui se plaignent et qui se disent, moi je ne suis pas aimé dans cette église, moi je ne suis pas aimé dans cette famille, moi je ne suis pas considéré par ici ou par là. Mais bien aimé dans le Seigneur, je te prie ce matin de chercher l'amour de Dieu. Les hommes nous déçoivent. Les hommes nous abandonnent. Mais cherche l'amour de Dieu, l'amour parfait. Et si tu as déjà l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le monde te cherchera. Parce que cet amour parlera pour toi. Troisième vérité attachée à la croix, c'est le lieu de transformation. La croix, c'est le lieu de changement. La croix est venue marquer la fin de l'ancienne alliance et nous amener dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Est-ce que toute chose est devenue nouvelle dans ta vie? Ou tu es venu en Jésus avec l'ancien bagage? Tu es venu en Jésus avec cette haine. Tu es venu en Jésus avec les manques du pardon. Tu es venu en Jésus avec tous les péchés. En Jésus-Christ, toutes les choses est devenue nouvelle. En Jésus-Christ, les pleurs sont transformés en rire. En Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation se transforme en gloire.
l'échec se transforme en réussite. Imaginez-vous, en Jésus-Christ, il est le seul qui peut déclarer en disant, venez à moi, vous tous qui avez faim, vous tous qui n'avez pas d'argent, et achetez sans argent. C'est seulement des choses que seul Jésus, après avoir passé à la croix de Golgotha, peut dire. Ça voulait seulement dire, malgré la souffrance, malgré la disette, malgré les difficultés, tu ne mourras pas de faim. Malgré tout ce que tu peux traverser, il y a un Dieu qui te tient par la main. Et lorsque tu veux passer là où tu vas mourir, il est capable de t'amener par sa houlette et son bateau. Et il est en train de dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est seul Jésus bien-aimé dans le Seigneur qui peut faire ce genre de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, revenons au passage que nous avons lu pour bien comprendre la puissance de la croix. Si nous lisons Matthieu 27 que nous avons lu, un passage formidable, un passage merveilleux qui retrace les chemins de calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, c'est ici que j'ai encore compris que notre salut ne vient pas de la légèreté. Notre salut vient de loin. Notre salut a été payé par le sang d'un innocent. Le sang de quelqu'un, normalement, qui devait nous condamner. Quelqu'un qui devait nous juger. Mais il accepte que lui soit condamné. Que lui soit jugé. Qu'on puisse cracher sur lui. Qu'on puisse l'humilier. Qu'on puisse lui faire toute la souffrance. Afin que toi et moi, nous puissions être appelés chrétiens. C'est à cause de cette souffrance que nous prêchons l'évangile. La Bible déclare par ses meurtrissures. Alléluia. Nous sommes guéris. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas passé par toutes ces souffrances, toi et moi, nous ne devrions pas être appelés chrétiens. Une chose aussi que j'ai retenue dans ce passage, ça nous révèle que nos ennemis, lorsque nous vivons avec le Seigneur, nous pouvons traverser des moments difficiles. Et pendant ces moments difficiles, on peut se moquer de nous. Il peut t'arriver des moments où tu vas même manquer les chaussures. Tu peux même manquer les habits. Tu peux être rejeté par ta famille. Imaginez-vous quelqu'un, il sait que tu n'as pas l'argent, mais il vient te dire, Papa Mao, est-ce que je peux avoir 10 000 $ chez toi? Bien, ne moque pas de toi. Mais il est en train de prophétiser des choses déjà que Dieu a prévues pour toi. Personne ne m'écoute. Je voulais dire ceci. Des fois, nos ennemis concourent à notre élévation. Nos ennemis peuvent penser qu'ils sont en train de nous faire souffrir pendant qu'ils sont en train d'aller accomplir la volonté du Seigneur. Ils peuvent penser qu'ils sont en train de nous humilier en public pendant qu'ils sont en train d'élever notre nom en public pour que quand le Seigneur va montrer la puissance de la croix de Golgotha, là où même on nous a humiliés, ces mêmes gens vont dire certainement il y avait un Dieu dedans. Il prophétise pour Jésus. Il se moque pour Jésus. Bien-aimé, je vais donner 4 mystères attachés à la croix, à la puissance de la croix. 4 mystères attachés à la puissance de la croix. Ce n'est pas pour rien que nous prêchons l'évangile de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a confondu le monde. Le premier mystère, nous le trouvons dans le même chapitre 27, du verset 28 au verset 30. Et le mystère en soi, c'est l'homme dont on s'est moqué en le déclarant roi, et bel et bien roi. On s'est moqué de lui.
Jésus, roi des Juifs, pendant qu'on est en train de les faire souffrir, on savait qu'il était quelqu'un de moindre valeur. La Bible dit, pendant qu'il s'est moqué de lui, on l'appelait Jésus roi des rois. Pour eux, ils étaient en train de vouloir dire, tu t'es dit que tu étais roi. Mais comment est-ce qu'un roi peut être humilié de la sorte? On a ôté ses habits. On a ôté tous ses vêtements. Et la Bible déclare, on l'a couvert d'un menton. Et pendant qu'on les couvrait du menton éclatant, on préparait une couronne d'épines. Oh, en réalité, ils ne savaient pas que c'est pour un roi qu'on pouvait enlever les habits ordinaires et revêtir d'un manteau extraordinaire. Et pour un roi, on pouvait préparer une couronne. Et la couronne, on devait les couronner sur la tête pour dire au monde entier que nous sommes en train d'élever celui qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Mais en Israël, bien aimé dans le Seigneur, pour les Juifs, les épines symbolisaient la malédiction. Pour eux, la couronne des épines symbolisait une malédiction. On montrait que c'était une personne qui était maudite. Et pendant qu'on était en train de mettre cette couronne sur la tête, la Bible déclare que les sangs coulaient. Mais pourquoi est-ce que les sangs, pendant qu'on est en train de te couronner toi, on est en train de mettre la couronne sur ta tête, il y a les sangs qui coulaient. Les sangs symbolisaient, bien aimé dans le Seigneur, qu'il était en train de nous purifier et de nous laver de toute malédiction. Il a accepté de porter notre malédiction, afin que son sang puisse couler. Je pense que pendant que le sang coulait, il était en train de dire au Seigneur, regarde ses frères, regarde cette soeur pour qui je suis en train de souffrir. Elle ne doit pas être appelée malédiction, mais à partir de ce jour, je déclare la bénédiction dans sa vie. Bien aimé, nous célébrons ce culte à cause de la couronne qui a été portée par Jésus-Christ. À cause du sang qui a coulé sur la tête de Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu le sang qui était coulé sur la tête de Jésus, on serait tous appelés des maudits. Mais grâce au Seigneur, le sang nous a purifiés de toute malédiction. Nous bénissons le nom de Jésus qui a porté la couronne sur le chemin du calvaire. Il a porté la couronne des épines. Il a été déclaré maudit pour que toi et moi nous soyons appelés bénis. Il a été déclaré pécheur pour que son sang puisse déchirer l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Bien-aimé, les épines symbolisaient la malédiction. Mais toi, tu n'es plus une personne maudite. Parce que Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Le sang a nettoyé toutes tes malédictions. Le sang a nettoyé tous nos péchés à la croix de Golgotha. Ah, merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Sans Jésus, qu'est-ce que nous serions aujourd'hui? Sans Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'on t'appellerait aujourd'hui? Peut-être que tu ne pourrais jamais te mettre avec nous. Le sang de Jésus. L'homme dont on s'est moqué. Être roi et bel et roi. Deuxième mystère, bien-aimé, verset 32 au verset 40. L'homme qui est privé de tout pouvoir détient effectivement tout pouvoir. Quand on est en train de l'amener, bien-aimé, dans le Seigneur, on l'a considéré comme quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Et c'est là que j'ai dit que la croix de Jésus a semé beaucoup de confusion chez les Juifs. Quelqu'un qui n'a aucun pouvoir. Quelqu'un, on pense qu'il ne peut rien faire de lui-même. Ils ont oublié
dépouiller de ses habits. Et bien aimé, j'ai dit au premier culte qu'il n'y a pas de malédiction que de te déshabiller devant les gens. Si on déshabille ton père devant les gens, tu auras même honte de dire que c'est ton père. Si on déshabille ta femme ou ton mari devant les gens, tu vas fuir. Et j'ai dit, à un certain moment dans cette ville de Goma, il y avait une journaliste de la radio Okapi. On avait publié ces photos toutes nues. À cause de cette honte, il a quitté le pays et jusqu'à présent, on en parle. Autrement dit, on était en train de vouloir donner la honte à Jésus. Il a porté notre honte. Il a porté notre humiliation. Afin que toi et moi, nous soyons habillés du manteau de gloire. Et je dis ceci, ceux qui nous ont amené l'évangile nous ont menti. Ceux qui nous ont amené l'évangile nous ont montré dans des films d'action que Jésus portait un sous-vêtement. Mais c'est faux. Je ne suis pas théologien. Je parle de la parole de Dieu. Jésus a été crucifié à la croix après être déshabillé. La Bible déclare, si vous lisez l'histoire de Noé, Genèse 9, 18 à 25, comment les enfants de Noé ont été maudits en voyant la nudité de leur père. Et pour les Juifs, ils pensaient qu'ils sont en train de maudire Jésus. Ils sont en train de montrer que nous qui avions cru en lui, nous sommes aussi maudits. Et gloire au Seigneur, la croix de Jésus, sa nudité nous a bénis. C'est pourquoi quand tu t'habilles bien aimé dans le Seigneur, tu peux passer, les gens vont te dire que tu es bien habillé. Ce n'est pas un fait de hasard. Tu vas à Virunga, tu as payé les habits de 500 francs. Tu n'attends que les jours du solde pour t'habiller. Mais quand tu passes, on va dire que tu es bien habillé. Parce que le Seigneur a été déshabillé pour que toi tu sois habillé. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un parce qu'il est bien habillé, l'orgueil commence à monter. Je me dis, il oublie que ce corps va périr. La croix de Jésus nous enseigne l'humilité. La croix de Jésus nous enseigne d'être sage et humble avec les gens. Ce qu'il a fait pour toi hier, il va le faire pour moi demain. Ce qu'il n'a pas fait hier pour toi, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Nous devons garder notre foi en Jésus. Nous devons garder notre vie en Jésus. Celui à qui on pensait qu'il n'a pas les pouvoirs avait les pouvoirs sur toutes les choses. Mais à cause de toi et moi, il s'est laissé passer comme n'ayant pas les pouvoirs. Jésus, roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Que des gens qui se moquent de toi, les gens qui se moquent à cause de la situation que tu traverses. Il y a d'autres, quand ils s'habillent, on dit, papa m'a laissé. Ah, j'ai porté aussi des vestes comme ça.